Une fois que le Wydad a perdu, en gros, ça fait qu'un mois qu'il est ici, il connaît pas l'effectif. Pourquoi est-ce qu'on fait pas cette déclaration quand on gagne? Parce que voilà, parce qu'on cherche des excuses faciles. Si tu te souviens, quand on avait parlé du Wydad je crois, il y a 2 semaines, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit quand il y a une politique sportive de recrutement qui est pas claire ou qui est faite d'une manière un peu étrange, faut s'attendre à ça. Par exemple, Benzarti, quand il dit ça, Benzarti, quand il signe, il y a une dizaine de joueurs qui sont déjà recrutés. Donc, ouais. pas par lui. Ouais. Pas par lui. Donc, il signe en connaissance de cause. Donc après, tu peux pas prendre l'excuse de dire, ah, mais les joueurs, je connais pas tout le monde. Ah, mais ils sont pas prêts. Non, mais t'as pris cette responsabilité. Il doit assumer, donc. Il doit assumer, surtout qu'il y a Benzarti, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Le club, il le connaît. Donc ça, je suis désolé, c'est pas une excuse. Aujourd'hui, ce qu'on voit du Wydad, il n'y a pas d'animation défensive. Il y a un problème au milieu de terrain aussi. C'est un problème global. Quand tu vois comment l'équipe de Asfi et même les équipes qu'ils ont rencontrées avant pénètrent facilement dans la moitié de terrain du Wydad, il y a un manque d'agressivité. Il y a pas offensivement. C'est quoi pour toi des joueurs qui sont dépassés parce que non, il y a des joueurs qui sont dépassés maintenant, qui ont fait leur temps. Faut dire la vérité. À un moment donné, Benzarti doit prendre ses responsabilités. Par exemple, au milieu de terrain, il donne les clés, soit Gebran, soit Saïdi. Ouais. Pas les deux, ça va pas ensemble. C'est impossible. Le jeu, il est ralenti et on sent qu'il y a un malaise. Ouais. Moi, je le connais ce club, je le connais ce groupe. Je le vois, ça transpire un malaise. Derrière, t'as pas de leader. Dari, tu peux pas tout lui mettre sur les épaules. C'est un jeune, il revient de blessure. Voilà. Reda, Tagnaouti, je le connais très bien, c'est un joueur de talent. J'attends de lui qu'il parle plus. Il est moins bon en ce moment, Reda. Il est moins bon, il est à l'image de l'équipe. Mais j'attends de lui qu'il prenne plus de responsabilités, qu'il parle plus, qu'il commande plus sa défense. Ouais. Mais je le redis, tu peux ne pas être bon dans l'expression offensive, mais au moins défensivement, dans l'agressivité, qui montre quelque chose. L'équipe aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis désolé. Ce que montre le Wydad par rapport au club que ça doit être, non. Mais il y a une urgence. Par exemple, Msouva, il rentre, il est dangereux, il est plus dangereux en un quart d'heure que tous les autres attaquants. Ouais. Il doit. Pourquoi il n'est pas titulaire dès le départ? Ouais. Voilà. Mais le gros problème, tu l'as souligné, c'est dans l'animation au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, on comprend pas le projet de jeu du Wydad. Qu'est-ce que c'est le projet de jeu? Si on aurait Benzarti, c'est la question que je lui aurais posée. Ouais. Quel est le projet de jeu aujourd'hui? Parce qu'on ne le comprend pas. À défaut de Benzarti, on va poser la question à Hassan. Toi, tu le comprends, le projet de jeu de Wydad avant Ousmane et Krimo? Hassan, qu'est-ce que tu penses de la victoire de l'Asfi face au Wydad? Bravo, là, encore une fois, la Diskiti, Ah oui, bien sûr, bravo. Diskiti, oui, victoire méritée de 1. Bon, Flafin, Gdak Penalty del Kabi, bon. C'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt. Kul shi kadra le penalty ديال الكعبي كل marque à un moment donné il y a 90 minutes aussi. C'est juste une conséquence. Mais un truc, excuse-moi de te couper Hassan, un truc très très important. Hassan, tu connais le Wydad, moi j'ai joué. Le Wydad, sans son public, c'est pas le Wydad avec un grand Y. Je te le dis, ça redevient une équipe presque banale. Aujourd'hui, sur le niveau de ce qu'on a vu. C'est pas le cas du Raja. Non, c'est pas. Clairement. Aujourd'hui, sur ce qu'on a vu depuis les 3 journées, le Wydad, c'est un club de milieu de tableau de Botola pour l'instant. Sur ce qu'il produit. Oui. Je dis pas sur ce qu'il peut produire. Sur la prestation, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le constat. Ouais. Équipe de milieu de tableau pour toi aussi, Hassan, ou pas? C'est pas question de milieu de tableau. Mais c'est normal. Comme les 2 dernières fois au Niger, l'équipe était presque faite. Ouais. Donc d'abord, c'est différent. Même avec le Raja, كان صعيب ليه الفرقه محمد فاخر اللي مشى بها la Coupe du Monde des clubs. Dans le cadre de l'Ouidad. Ça rejoint ce que tu disais. À chaque fois que Benzarti vient, il a affaire quand même à Farqa Warfa. C'était le cas pour le Wydad, c'est le cas aussi pour le Raja. Parce que c'est facile de le comprendre. Déjà, le Benzarti, les 2 dernières fois, on a vu l'équipe. L'équipe, le bloc haut, dès que la pression haute, les candidates de l'équipe. Donc d'abord, on ne peut pas la voir. Donc, Kibkel Jamal, les recrutements leaders, bon, c'était pas le Benzarti. Donc, le Benzarti, moi, mon analyse, d'abord, le Benzarti, il met presque tous les joueurs qui étaient avec lui avant. Il met pas les nouveaux. Parce que, il a, bon, je peux dire, il a confiance avec les joueurs. Les joueurs qui ne débattent, donc il ne les connaît pas. C'est pour cela, il avance avec ses joueurs. Ouais. Donc, maintenant, on va commencer à voir que petit à petit, il va mettre les nouveaux. Parce que mais Sova, quand il rentre dans Sova, tu perds du temps. Ça fait 1 mois qu'il est là, donc il est. Tu reviens à la même problématique. La politique de recrutement à la base, elle est pas digne d'un club comme le Wydad. Normalement, tu peux pas. Là, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Ils cherchent encore
quel joueur il va mettre, formule il cherche magique. à connaître. Ouais, Mais voilà. non, mais seulement, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué parce que si maintenant tu penses que non, le prochain match que je vais mettre, je vais voir maintenant Msova, 15 minutes, Msova, 30 minutes, Msova, 45 minutes, et après que je vais mettre Msova comme titulaire, parce qu'il y a des Je ne joueurs. connais pas Msova parce qu'il était coach de Wydad et Msova il cartonnait Aujourd'hui, le championnat. C'est même HD là. Aujourd'hui, tu es un grand club. Quand tu vas dans les grands clubs, tu prends juste en France, dans les trois quarts des clubs de Ligue 1, j'ai des staffs, c'est tous mes amis. Tu as un analyste vidéo qui a tous les matchs, toutes les stats, toutes les stats des joueurs. Et un nouveau coach t'arrive, il te présente. Voilà. Msouva, l'année dernière, il a joué tant de matchs. Il a fait tant d'entraînements. Il s'est blessé. Il est resté blessé tant de jours. Il est droitier. Il est bon sur le côté. Et toi, le travail, il est plus facile. Mais aujourd'hui, on travaille d'une manière amateur. Lui, il arrive, il dit bon bah, je connais qui? Je connais lui. Saïdi, Daré, Tagnauti, voilà. Après lui c'est qui? Ah, il joue quoi lui? Il est gaucher, droitier. Attends, on va voir. Tu peux pas. Tu peux avec une équipe de 3e division amateur. Et pas avec le Wydad. Avec le Wydad, tu peux pas. Je suis désolé. Il perd du temps. Ah ouais, ça va si tu perds de temps, parce que tu peux pas perdre de temps d'abord. Heureusement, tu as gagné les 2 premiers matchs. Et d'abord, tu as perdu. Bon, quand même, tu as 6 points, mais bon, l'équipe n'est pas encore à son niveau. Même, par exemple, comme je te dis, là, on doute. Le premier match, tu mets Gadari comme latéral droit. Et en plus, tu as un latéral droit qui était recruté. Même maintenant, il n'a pas encore joué. Donc toi non plus, tu comprends pas le projet, le concept de Fouzi Banzarti à Wydad. Non, c'est ça, c'est facile. C'est facile. D'abord, Banzarti, qui a les joueurs qui étaient avant, le parle des bons. Outi, Jebran, Saïdi, Karti. Moi, je suis Wydadi, moi. J'ai pas peur de le dire. Je suis Wydadi. Pour un championnat national fort, il faut un Wydad fort. Nous, ce qu'on veut, c'est un Wydad fort. Bien sûr. Là, on parle de ce qui va pas. Pour avoir un Wydad fort, un Raja fort, un Berkane fort. Et après, ça va donner un football marocain fort sur le plan continental. Nous, c'est ce qu'on veut. Exactement. Et après, au niveau international, avec l'équipe nationale, etc., quand on parle de formation, etc., nous, ce qu'on veut, c'est faire des constats, mettre le point sur ce qui va pas, et aller de l'avant. On est là pour ça. Exactement. Clément, son analyse. Qui en plus, lui, il est fort avec son public. On l'a constaté même la saison dernière, avec son public qui pousse son équipe, qui pousse ses joueurs. C'est bon, mais c'est dommage. Même maintenant, les 3 matchs, lui, on n'a pas encore convaincu les Wydadi. Pas convaincu, donc, Hassan, Jamal. Clément, toi, tu comprends un petit peu le projet de Banzarti. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la défaite du Wydad et ensuite sur la victoire d'Al Asfi? Hamid. Oui, Clément parle du Wydad. T'as reçu un projet? T'as reçu un dossier? Parce que si t'as reçu un dossier, c'est bien. Moi, nous, on n'a pas reçu. On n'a pas vu le projet. Projet de quoi? Par rapport aux 3 matchs, il y a le Wydad. Quel projet? Parce qu'un club, déjà un grand club, et le Wydad, c'est un grand club. Normalement, moi, je trouve que le Wydad, c'est qu'on a une concurrence monstrueuse, pour jouer avec l'équipe. C'est quoi, déjà, il faut quand même mettre déjà de la pression. Déjà, un grand entraîneur, c'est de mettre tous les jours ensemble et de mettre la pression pour qu'il y ait une concurrence. Et une concurrence, c'est toujours bien. Tout le monde se lève, tout le monde va se batailler pour gagner sa place et surtout pour jouer. Ça, c'est très important. Mais Jamal est normal, l'a fait le Wydad, Hassan. C'est vrai que actuellement, on voit le Wydad عادي. Tu vois, بالعربية تنقولوا عادي. اللهم نهضر بالعربية أحسن. نقول لك عادي. C'est pas une ما غاديش تخلعك. Le Wydad دابا actuellement ما كتخلعكش. ما غاديش تخلعك. علاش ما كاينش اللعابة ولا شنو؟ C'est pas le jeu de Wydad, on voit rien, on n'est pas emballé. De toute façon, le pénalty de Kaby, hier, allez, on va dire à 80, il n'était pas prêt pour ça. D'ailleurs, là, comment il a tapé, comment il fait, bon, c'est l'image de l'équipe, le Wydad, sincèrement. Et c'est vrai. Encore une fois, vous voulez pas aussi qu'il gagne aussi de hier. C'était difficile de gagner hier parce que je te dis, et quand tu es l'entraîneur et tu dis il y a 1 mois et demi, Jamal l'a bien dit, on vient dans un club, on connaît les joueurs, on peut le savoir comment il faut les connaître. Et d'ailleurs, quand tu prends des joueurs là, quand tu es avec eux toute la semaine, franchement, je vais pas me tromper quand même. On tromper sur des joueurs. Jaboula, je dit, et là, c'est un joueur qu'on connaît. Ousmane, il le connaît bien. Il y a certains joueurs. On le connaît. On a besoin de vidéos d'Yaskouma. Ou les vidéos franchement. Moi, je trouve que l'équipe Wydad actuellement, ça manque de, voilà. Il y a pas le beau jeu. On m'a voilà, ça joue, voilà. Mais donc, tu n'es pas convaincu. Et pas convaincu. En plus, on a quelqu'un qu'on paye.
Ils font quoi, les entraîneurs? Il y a que j'aime l'entraîneur ou l'adjoint. J'ai beau jouer gars. Eh ben alors, fais le boulot et arrêtez de rester sur, ça fait un mois, mais ça pas un mois, ça fait peut-être Michel Kadji. De toute façon, on a l'habitude, nous. Rajal Bidad, alors, mais c'est pour pas l'instant, le problème. Bon, ça, c'est pas le problème, mais on se cache pas derrière ça. Moi, je vous dis, c'est la concurrence. Blassa dit à droit, c'est le cas, juste, il traite à la Blassa. Ouais, le Bidad. Quand tu veux jouer libéraux, le libéraux, il y aura deux joueurs. Attends, Krimo, il faut concurrence dans un club. Avant Ousmane, avant Ousmane, Jamel voulait peut-être réagir par rapport à ce que tu disais. Ça, Krimo, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. La concurrence, il faut qu'elle soit, mais tu sais très bien comment elle est, la concurrence au Wydad. Elle est élitiste. La méritocratie, tu la laisses à la frontière. Tu la ramènes pas ici. Ça rentre pas à Benjelloun. Moi, ce que je veux te dire, c'est que ce qu'on a vu, ça manque de conviction. C'est que moi, je pense qu'il y a un vrai malaise. Aujourd'hui, quand tu prends le cœur du jeu, les clés, tu dois choisir à qui tu les donnes. Soit tu les donnes à Gibran, soit tu les donnes à Saïdi. Et quand on parle de Skouma, c'est un joueur, j'ai joué avec lui. Je le connais très bien. Skouma, si tu le ramènes, tu lui donnes les clés du jeu. Totalement. Tu le mets en confiance. Tu lui de faire un choix à un moment donné. À un moment donné, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Tu peux pas bricoler comme ça. À un moment donné, soit tu tournes la page de certains, soit tu restes. Et puis on voit les prestations qu'on voit aujourd'hui, qui sont indignes du Wydad. Faut dire ça. Soit si tu veux une équipe forte, eh ben, tu fais des choix forts. C'est très simple. Ousmane, et ensuite on avance en 2-3 mots. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette défaite de Wydad? Tu es d'accord avec Jamal? Mais c'est une défaite méritée. Bien sûr. Méritée de l'OCS, parce que le Wydad, même à Jeddah, ne méritait pas de gagner à Jeddah. Il faut dire les choses. Ouais. Maintenant, moi j'ai deux choses à dire. Jamal l'a dit. Quand tu es le Wydad, c'est pas l'entraîneur qui recrute. C'est pas l'entraîneur. Un club organisé comme le Wydad, au moins, ils ont confiance à des techniciens qui recrutent. L'entraîneur, il peut venir voir l'effectif, il dit, bon, écoute, moi, je suis pas convaincu de celui-là, donc là, je veux 1 ou 2 joueurs. Mais quand tu vois, moi, ce qui m'a touché, quand tu recrutes un joueur de Azmamra, Kiani, qui est arrière droit, qui est bon, et tu mets Gadarine arrière droit. Pourquoi l'avoir recruté? Non, tu recrutes Kiani comme arrière droit, qui a fait une belle saison avec Zamamra. Et tu mets Gadarine arrière droit. Et personne ne dit rien parce que c'est Benzarti. Après, quand tu perds, tu dis, j'ai pas le temps, je connais pas. Non, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps? Les entraîneurs qui perdent. Quand ils gagnent, le temps est avec eux. Quand ils perdent, le temps est contre eux. Bah oui. Mais il faut assumer. Tu assumes tes choix. Quand tu mets au milieu Karti, tu mets Jabran, tu mets Saïdi, tu ne peux pas avoir de la vue. Tu ne vas pas gagner les duels. Et si tu as Anas Sarhad que tu as recruté, Skouma que tu as recruté, et tu ne vas pas donner, tu te dis que moi je vais utiliser que les que je connais, mais c'est le club qui est mis. C'est le club qui est mis en cause parce que il ne donne pas de l'importance sur le côté sportif. Parce que si tu recrutes des joueurs, c'est pour renforcer l'équipe. Tu ne peux pas amener des joueurs et les laisser comme la vitrine. Non. Moussova, je le connais. Mais Moussova, comment tu peux venir recruter Moussova, une valeur sûre du championnat, et tu le mets ailier gauche ou ailier droit? Moussova, ils l'ont connu où? Il a performé où? Dans l'axe. Mais il faut pas que tu dises, non, je vais mourir avec mes idées sur le 4-3-3, mais essaie de dire que moi, j'ai un attaquant qui fait partie des meilleurs du championnat, et je le mets avec Kabi. Donc pour toi, il faudrait voir, y compris le schéma tactique du Wydad. Pourquoi pas jouer en 4-4-2? Mais comment tu peux recruter Moussova? Moussova, c'est un attaquant. Moussova, sur un match, il te crée 4-5 occasions. Même quand il est remplaçant, d'ailleurs, on l'a vu. Non, mais avec nous, il était avec nous chaque match. Il a 2 ou 3 face à face. Parce que c'est un joueur qui a de bons déplacements. Et tu le mets sur le côté. Qu'est-ce qu'il va te donner sur le côté? Il va marquer, il va centrer. C'est pas faux. Mais c'est ça le problème technique dans les clubs.
quand un club qui est organisé comme le Wydad, quand il va mettre Moussawa à la place de Aouk, il y a quelqu'un qui va dire, monsieur, ce Moussawa-là, avec El Jadida, le dernier match qu'on a joué, c'est lui qui a marqué, il était dans l'axe. À lui tout seul, il nous crée beaucoup de problèmes. Mais comme il a dit Jamal, tu ne peux pas amener un Moussawa et Benzati, il ne connaît pas. Comment il ne connaît pas? Il y a des vidéos, il y a des spécialistes, il y a tout aujourd'hui. C'est le Wydad qui achète des jours avec des sommes exorbitantes. Et tu ne peux pas t'organiser dans le recrutement ou dans l'analyse où tu mets des outils, tu donnes des outils à l'entraîneur. Non, mais... Qui a Jamal. C'est ce que tu dis, Ousmane, je suis 100% d'accord avec toi. Ça revient toujours à cette problématique de la politique de recrutement, de la politique sportive globalement. Donc la question, moi, que j'aimerais poser, que ce soit Hamid, que ce soit Hassan, Crimo ou même à toi, c'est qui a fait ce recrutement, c'est ça? Qui l'a fait? C'est pas Benzati, donc qui l'a fait. Donc à ce moment-là, c'est le président du donc je sais pas qui l'a fait le recrutement. Peut-être qu'il y a un directeur technique ou qu'on connaît pas. Toi, t'étais dans le club, c'est à toi de me dire s'il y a un directeur technique. Je sais pas, il était peut-être bien caché quand j'y étais. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Voilà, donc je sais pas. Mais c'est ça, c'est la conséquence de tout ça. On peut dire aujourd'hui les joueurs ils sont comme ça, mais moi j'ai été joueur de foot. Le football, c'est pas du tennis ou c'est pas du golf. À la limite, il faut pas accabler les joueurs, il faut plutôt. Non, tu les accables aussi parce que voilà, il y en a, ils sont clairement pas bons en ce moment. Mais c'est un sport collectif, c'est un ensemble de choses. Est-ce qu'il y a une forme de naqaba au Wydad? Je parle des joueurs cadres, des joueurs qui sont au Wydad depuis un certain temps, qu'on n'arrive pas à enlever tout simplement parce que c'est un problème de vestiaire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles déjà par naqaba? Qu'est-ce que tu entends par un naqaba? Moi, par exemple, j'ai envie de jouer avec mon pote, j'ai envie de jouer avec Jamal et je veux pas Msouva ou je veux pas Hassan Nader ou l'inverse. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui conditionnent le coach? Ça, j'ai pas besoin de te le dire. C'est comme ça. C'est des clubs à forte pression, c'est des clubs très spéciaux. Mais on n'a pas forcément au Raja, parce qu'on voit qu'au Raja, Matjalan, Jamal Slami peut laisser sur le banc c'est différent. Moi, personnellement, moi je l'ai vécu. La plupart des coachs que j'ai eus, à un moment donné, moi, Tosha, qui m'a pris, il m'a dit, écoute, je sais que tu dois jouer, mais je peux pas te faire jouer. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes dans le groupe. Ouais. Je l'ai eu aussi avec Amouta, il me l'a clairement dit. Amouta, c'est un des seuls qui a passé ça. Je l'ai eu avec deux sabres, c'était pareil. Ils te le disent cash. Ils te disent, voilà. René Girard, j'ai eu la même chose quand il est venu. Il m'a dit, écoute, moi, je vais te faire jouer. Je dis, non, vous allez pas me faire jouer. Je dis, vous allez savoir pourquoi. Même le Real, même au Real Madrid, même à Barcelone. C'est ça. Ça fait partie, ça fait partie de. Ça me rappelle Zizou avec Dugarry à l'époque où il voulait absolument que Dugarry soit titulaire. Ouais, après Hassan, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Ça, tu l'as dans les grands clubs. Mais, avec certaines règles, tu vois, d'une manière assez professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Dans les grands clubs, si vraiment t'es bon, tu joues. Tu vois? Je t'ai dit, la méritocratie au mérite, c'est pas à 100%. Tu vois? Ousmane. Hamid, moi, ce que je comprends pas, j'ai vu le jour libyen là. Il a joué en Algérie, il était en Algérie. Oui, bien sûr. Et il a joué ici contre le Wydad, un match, je crois. C'est contre le Wydad ou contre... J'ai un doute. Est-ce que c'était contre le Wydad? Oui, il me semble que c'était contre le Wydad. C'est un meneur de jeu. Oui. C'est un bon numéro 10. Moi, je l'ai vu quand il jouait en Algérie. C'est un bon joueur de ballon. Mais quand je le vois au Wydad, ils le mettent sur le côté. On l'a recruté comme quoi? Comme meneur de jeu. Bien sûr. Moi, Adelafi, bien sûr, qui n'est pas... Mais depuis qu'il est arrivé, il joue où? Il remplace qui? Motaraji. Mais c'est pas un ailier. Ouais, normalement, c'est un meneur de jeu. C'est un meneur de jeu. Mais quand tu recrutes un joueur... Il a joué même à droite. Il a joué même à droite. Oui, mais son poste de prédilection, c'est un meneur de jeu. Je l'ai vu, moi, avec l'équipe algérienne, je sais pas, c'est le Mouloudia ou je sais pas, mais ça veut dire, il nous a régalé. Exact, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fawzi Benzarti, pour toi, ne fait pas jouer les joueurs du Wydad leur poste, quoi, finalement. Non, mais quand tu viens dans un club, tu dis, je fais jouer les joueurs que je connais. Mais c'est quoi ça? Mais ça veut dire que tu travailles pas. Si tu travailles, tu vas pas... il faut que les gens travaillent aussi. Parce que quand tu vois Zidane, il rentre
au centre d'entraînement à 8h30 et en sort à 22h. Ouais, c'est autre chose. Alors, j'espère qu'on va l'écouter, Zidane, parce qu'on est pris par le temps. Juste pour te répondre à Mohamed Lafi, qui a fait l'USMA, l'USM d'Alger. C'est là où il a été évidemment détecté par le Wydad. J'aimerais vous faire réagir, mais rapidement, avant de partir à l'étranger, sur les deux promus. Un mot quand même sur le Shabab Mohammedia et le Mas de Fès. Ils tiennent ouais, beaucoup, exact. clairement, de la première division. Moi, franchement, c'est